l'idée de verticalisation des approches programmatiques. Donc, le but, c'est pas de rajouter un terme barbare au dictionnaire bien fourni du programmatique. C'est un peu de décrire une des tendances qu'on observe, nous, à Mediamat, et qui me semble un sujet central pour 2016, et de le faire au travers d'un exemple que développera Michel, qui est donc CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Skylad. Donc, le premier constat, qui est à l'origine d'une entreprise comme Mediamat, qui n'est pas la seule dans son industrie, c'est que, comme le disait Marc Andreessen, software is eating the world. Donc, si on regarde dans chaque département de l'entreprise, tout le monde a eu le droit à sa plateforme logicielle qui lui permet donc d'optimiser sa productivité, de résoudre un certain nombre de ses problèmes de travail quotidien. Ce qu'on constate aussi, c'est que pour le département marketing, il manque encore cette plateforme logicielle de référence et qui fera office de place centrale au quotidien dans les entreprises pour gérer sa politique marketing. Donc tous les autres départements ont connu cette transition. Ce que Mediamat pense, c'est qu'au travers du programmatique, le département marketing est lui aussi en train de connaître cette transition. Rien de très nouveau là-dedans, et c'est pour ça ce qui nous amène au second constat, qui est que si on regarde le succès de ces plateformes, on s'aperçoit très rapidement que ce qui fait vraiment leur succès, c'est qu'elles sont ouvertes. Et donc là, je prends l'exemple de Salesforce, qui est une plateforme qu'on connaît tous pour son cœur de métier, le CRM. Mais la force de Salesforce, c'est pas de fournir des logiciels de CRM, c'est de fournir une plateforme logicielle ouverte qui va permettre à d'autres de construire au-dessus de cette plateforme le logiciel dont ils ont besoin. Et je voudrais donc développer l'exemple un peu en dehors de la tech d'une start-up française qui fait des vêtements connectés pour détecter les crises d'épilepsie. Une start-up qui s'appelle BioSerenity. Et donc une fois qu'ils ont créé ces vêtements connectés, donc avec un usage, une vocation très louable, ils se sont rendus compte que ces vêtements produisaient énormément de données et que les hôpitaux, leurs clients, n'avaient pas l'infrastructure en place pour gérer ces données sensibles et les distribuer dans l'organisation. Et donc BioSerenity, dont le cœur de métier n'est pas de faire du CRM médical, c'est une société de medtech, s'est rendu compte que le meilleur acteur sur le marché pour résoudre son problème de CRM médical, c'était Salesforce. Salesforce qui a ouvert sa plateforme en proposant au travers d'API, donc un terme assez compliqué qui veut simplement dire qu'on peut connecter automatiquement et de façon programmatique des logiciels entre eux. Donc a permis à BioSerenity de développer une solution de CRM médical à destination des médecins dans les hôpitaux. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la verticalisation. C'est l'idée qu'au-dessus d'une plateforme logicielle ouverte, vous allez permettre à d'autres d'innover, de construire les surcouches logicielles qui vont résoudre un certain nombre de besoins particuliers à vos clients. Si on regarde le marketing, on voit que le phénomène qui se produit est exactement le même. Donc historiquement, le directeur marketing a toujours eu un accès fractionné à l'ensemble des canaux médias, ce qu'on appelle communément des silos, et que ce qu'a permis fondamentalement le programmatique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est de concentrer autour d'une vision unique de l'utilisateur cet accès à ces canaux. Et donc, les plateformes comme Mediamat ont développé cette plateforme logicielle générique, généraliste, qui permet au directeur marketing d'avoir cette approche-là. Ce que Mediamat pense, c'est que la seconde phase du programmatique, ça va être la verticalisation, comme l'ont connu toutes les autres plateformes logicielles leaders sur la planète. Et donc, je voulais vous montrer comment concrètement ça se matérialise pour un acteur comme Royal Air Maroc, la verticalisation d'une plateforme programmatique. Et je vais donc laisser Michel nous présenter ce que Skylad a fait pour Royal Air Maroc. Merci Damien. Moi je vais parler plus précisément d'un cas très concret qui est celui de la Royal Air Maroc. Tout d'abord je vais commencer par parler des problématiques qui sont propres au secteur de l'aérien. Pour ce client-là, pour cet annonceur, on était sur 300 aéroports différents avec une segmentation, donc un message différent par ce qu'on appelle route commerciale. Donc une route commerciale étant simplement un couple d'aéroports. Facilement, lorsqu'on a 300 aéroports, on imagine toutes les paires possibles. On comprend rapidement qu'il y a une explosion du nombre de messages à communiquer. Et à cela, on doit aussi multiplier par des segmentations par device, par format, par heure de la journée, par géolocalisation. Très rapidement, pour la dernière campagne de la Royal Air Maroc, on était sur
17 000 stratégies différentes à mettre en place. Donc à cela s'ajoutent d'autres problématiques qui sont propres à l'aérien, par exemple les problématiques de yield management, qui nous obligent à modifier le message publicitaire de manière permanente. Donc pour cela, la Royal Air Maroc a choisi d'utiliser l'écosystème de Mediamat pour l'achat média. Et parce que justement cette plateforme permet une telle granularité. On peut acheter par géolocalisation, par device, etc. Le problème étant que si on fait un calcul simple, 17 000 stratégies à mettre en place, à 5 minutes par stratégie, ça prend 60 jours de setup, ce qui n'est pas faisable. Donc confronté à cela, un annonceur comme Royal Air Maroc a deux choix possibles. Soit il réduit la granularité du setup, donc il va plutôt supprimer certaines dimensions, ce qui finalement va un peu à l'encontre de la promesse de l'achat programmatique, parce qu'on parle souvent du bon message à la bonne personne au bon prix. Donc perdre de la granularité, c'est perdre cette valeur ajoutée. Et le deuxième choix possible, ce serait d'augmenter les ressources, donc agrandir les équipes qui vont mettre en place ces campagnes publicitaires. Mais nous savons tous que ce n'est pas aussi simple que ça d'agrandir les équipes. Donc nous, ce qu'on voulait chez Skylads, c'est apporter une troisième option pour ces annonceurs, pour leur permettre d'avoir toujours cette granularité, mais avec les ressources qui leur sont propres. Donc pour cela, nous avons développé des outils qui vont résoudre trois types de problèmes. Premièrement, la gestion la configuration de ce genre de campagne très complexe. Avec la surcouche de technologie qu'on a développée sur l'écosystème Mediamat, on a apporté une approche programmatique en fait, de la configuration de ces campagnes. On a donc permis d'éliminer en fait, beaucoup d'itérations, parce que finalement on fait souvent la même chose sur différents segments, sur différentes campagnes, etc. Ce qui permet très concrètement de passer le setup de 60 jours à 12 heures grâce à ce type d'outils. Ensuite, une fois que la campagne est configurée, c'est aussi très compliqué lorsqu'on a une campagne de cette envergure de la gérer. C'est-à-dire quotidiennement récupérer les données de performance et voir tout simplement, par exemple, pour ventiler le budget parmi les différents segments. Ça devient très vite très lourd lorsqu'on a une campagne de cette envergure. Et c'est pour cela que nous avons aussi développé un ensemble d'algorithmes qui vont permettre de le faire sur l'environnement, sur les campagnes publicitaires mises en place. Et enfin, la troisième problématique est que lorsqu'on a une campagne de cette envergure, on a une grande problématique de reporting, parce que avoir une campagne aussi granulaire, c'est très bénéfique dans le sens où on a une grande transparence et une grande précision dans le reporting de nos campagnes publicitaires. Mais en contrepartie, lorsqu'il s'agit d'ingérer la data, on est il est très difficile de l'agréger et surtout de l'agréger de manière à avoir des insights intéressants pour les équipes marketing. Donc très concrètement, tous les jours, on reçoit des Excel ou des CSV de 90 000 lignes qu'on doit traiter, ce qui devient très laborieux lorsqu'on le fait manuellement. Donc c'est pour cela qu'on a développé aussi des outils de visualisation de données adaptés, propres au secteur de l'aérien. Je prends par exemple des reporting par route commerciale, comme on l'a mentionné, qui apportent beaucoup de valeur à l'entreprise. Donc voilà ce qu'on a mis en place pour la Royal Air Maroc. Maintenant, je vais rendre la main à Romain pour le mot de la fin. Merci Michel. Donc on voit un exemple concret de verticalisation pour une problématique dans le secteur aérien. Bien entendu, ce n'est pas propre au secteur aérien cette complexité. On l'a vu avec des intervenants auparavant. Quand il y a de la complexité, il y a une solution qui est logicielle et c'est la vocation de nos plateformes de proposer aux annonceurs ces solutions-là. Ce qu'on voit, c'est que cette approche permet fondamentalement deux choses. Donc de tenir la promesse du programmatique, donc celle d'une meilleure expérience client. Et la deuxième chose, qui est le corollaire que tu n'as pas forcément évoqué dans ta présentation, qui est donc des résultats en termes de coûts d'acquisition et des résultats en termes de performance marketing en général. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Romain, merci Michel.